Bonjour tout le monde, bienvenue au Café Éthique! Bonjour chers nouveaux téléspectateurs à la maison. Le concept de notre émission est fort simple. Chaque semaine, nous choisissons une question dite éthique aux allures controversées. Et nos journalistes tentent de vous convaincre avec leur point de vue. Notre équipe est composée de... Cette semaine, la question éthique abordée est connue de tous. Depuis un certain temps, un nouveau produit est arrivé dans nos vies et en a pris tout le monopole. Il s'agit des médias sociaux. La réponse à la question apparaissant en bas de l'écran est non. Non. En effet, les aînés n'ont jamais eu recours à cette technologie et ils s'en sont bien sortis. C'est même notre génération qui dépérit. D'ailleurs, j'ai préparé un reportage pour vous. En 2012, 53% des adultes américains âgés de plus de 65 ans utilisaient les médias sociaux sur une base quotidienne. Ce pourcentage, qui augmente à chaque année, démontre à quel point les médias sociaux font partie de la vie de gens de tous âges. Cependant, certaines personnes plus âgées se montrent réticentes concernant l'utilisation de cette nouvelle technologie. En effet, elles mentionnent que cette pratique peut apporter plusieurs conséquences dévastatrices, telles que les vols d'identité ou encore le manque de relations avec ses amis en dehors du monde virtuel. Allons maintenant rejoindre Colette Dubois, grand-mère de 5 petits-enfants, qui va nous faire part de son opinion sur le sujet. C'est moi. Quelle est votre opinion concernant les médias sociaux? Je les trouve complètement inutiles. J'empêche même les petits-enfants de les utiliser. Quels sont les risques entourant les médias sociaux selon vous? Définitivement le partage d'informations personnelles. J'ai entendu plusieurs histoires à ce sujet. Il y a 2 ans, ma voisine avait écrit sur son compte Facebook qu'elle partait en voyage. Quand elle est revenue, sa maison avait été dévalisée. Ils ont tout pris. Elle aurait dû être plus wise. C'est le genre de choses que je crains. Il y a aussi le vol d'identité. Croyez-vous que l'utilisation des médias sociaux peut faire augmenter le nombre de fautes d'orthographe ou de grammaire chez les adolescents? J'en suis convaincue. Parce que quand un jeune écrit un statut ou un tweet, il ne se préoccupe pas de ses fautes d'orthographe. Ils sont souvent écrits sur le coup d'impulsion, en quelques secondes à peine. Pour le bien des générations futures, il est important de s'assurer que l'utilisation des médias sociaux soit contrôlée, pour ne pas qu'il y ait d'abus. Avez-vous un compte Facebook? Non, et je peux vous assurer que vous ne verrez jamais mon nom apparaître sur ce site. Qu'avez-vous à dire à ceux qui diront que vous êtes une personne qui refuse de laisser la société évoluer? Selon moi, ce n'est qu'une question d'évolution. Les technologies font partie de notre quotidien, mais... Excusez. C'est bien correct comme ça. Faut juste se méfier des médias sociaux parce qu'ils pourraient bientôt avoir l'emprise sur nos vies. Merci pour l'interview, Madame Dubois. De retour à vous en studio. Bye bye! Pour ma part, le reportage que j'ai préparé porte sur la perception des adolescents sur ces médias sociaux. Allons voir. Ben voyons! Sont où, là? Yo, moi c'est Sandra, puis j'aime les médias sociaux parce que je peux rester en contact avec mes amis. Salut, moi c'est Pénélope, j'ai 17 ans, puis j'aime les médias sociaux parce que je suis genre populaire. Combien d'heures passez-vous sur les médias sociaux? 4 heures environ. Moi 7. Comment réagiriez-vous si vos parents confisquaient votre cellulaire? Mais là, ils feraient jamais ça. Ils savent que je peux pas vivre sans mon sel. Ben, je pense que je mourrais là. Combien d'amis Facebook avez-vous? Ben, au moins 500. Mais il y a une différence, là. Moi j'ai 1500 followers. Est-ce que le nombre de likes sur vos photos importe beaucoup pour vous? Ben oui, parce que tu sais, ça fait tellement du bien de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment dans la vie là. C'est comme un indicateur de popularité, fait que c'est vraiment important. Comme vous avez pu le constater, chers auditeurs, ces jeunes adolescentes semblent accros aux médias sociaux. Elles affirment qu'elles ne pourraient pas vivre sans eux. Sans qu'elles ne le réalisent, c'est sur un effet très négatif sur leur vie. De retour à vous en studio. J'ai également préparé un reportage À quel sujet? sur la vision des parents envers les médias sociaux qui affectent inévitablement la vie de leurs enfants. Excellent! Chaque jour, nous sommes tous et chacun confrontés à des situations dans lesquelles nous ne savons comment réagir. En tant que parents, la plus flagrante est sûrement la protection de leurs enfants face aux dangers que les médias sociaux représentent. Ces derniers sont indubitablement inquiets des informations que leurs enfants peuvent divulguer. Ils sont évidemment au courant que plusieurs photos s'y retrouvent, mais ils ne savent pas à quel point leurs adolescents sont influencés.
Sans oublier le fait que la génération actuelle de jeunes âgés de moins de 18 ans s'éloigne incontestablement de leur Je famille. me suis donc entretenu avec M. Maxime Beaulieu, un père de famille qui se soucie du bien-être de sa fille âgée de 15 ans. Monsieur Beaulieu, lorsque vous avez appris que votre jeune fille possédait un compte Facebook, quelle fut votre réaction? Au départ, ça ne me dérangeait pas. Je ne voyais pas pourquoi je devrais lui interdire de communiquer avec ses copains alors que tous en possèdent déjà un. Cependant, depuis quelque temps, je me pose des questions à savoir ce qui se passe réellement sur ce genre de site web. Est-il inquiétant pour vous de ne pas savoir justement tout ce qui se produit sur Internet? À vrai dire, oui. Depuis un certain temps, j'ai remarqué que le comportement de ma fille avait changé. Que voulez-vous dire? Vous voyez, c'est assez complexe de garder le contrôle sur ses enfants. Une fois, je suis tombé sur son compte, par erreur, puisqu'elle l'avait laissé ouvert sur son portable. J'ai remarqué qu'elle avait publié différentes photos d'elle, seule ou accompagnée de sa bande d'amis, qui ne la mettaient pas toujours en valeur. Lorsque je lui en ai parlé, elle s'est fâchée contre moi et elle est sortie de la peste furibonde. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? La situation s'est aggravée. Depuis quelques semaines, elle ne me parle plus, rentre plus tard que son couvre-feu, et je trouve qu'elle est beaucoup plus centrée sur elle-même. Il m'est même encore plus difficile d'entrer en contact avec elle. Chaque fois qu'elle fait une sortie, je n'ai même pas le temps de lui demander où elle part, et la plupart du temps, elle rentre de l'école et se sauve aussitôt pour aller faire je ne sais quoi. Quel narcissisme. Je crois avoir réussi à lui faire comprendre que partager ses moindres faits et gestes sur son compte Facebook n'est aucunement nécessaire et qu'il est bien plus efficace de parler avec des gens au lieu de leur écrire des messages privés. Que conseilleriez-vous aux gens qui nous écoutent afin d'éviter ce genre de problème? Vous voyez, il est impossible de contrôler la vie entière de nos enfants. De toute façon, il m'apparaît évident qu'aucun adolescent ne voudrait d'une vie avec des parents trop stricts. Le meilleur conseil, aussi inusité soit-il, c'est d'avoir confiance en vos enfants. Toutefois, il ne vous est pas interdit de leur demander de consulter leur page Facebook une fois de temps en temps, juste pour s'assurer que tout le monde est sous contrôle. Ce que vous venez d'entendre est une réalité à laquelle doivent faire face des dizaines et des dizaines de parents. Malgré l'âge minimal de 13 ans fixé par la compagnie Facebook, il est très simple de falsifier cette information afin d'accéder aux paramètres suivants. Bien évidemment, certains d'entre eux se sont créés un compte seulement pour retrouver des amis de longue date ou pour garder contact avec des membres de la famille. Cependant, reste que les médias sociaux ont un grand impact sur la vie de nos jeunes. Merci beaucoup, M. Beaulieu, pour l'entrevue. Ça me fait plaisir. Finalement, notre dernier reportage portera sur les contre-coups des médias sociaux, ce qui amène notre équipe à être en défaveur de la question. Depuis que les jeunes passent tout leur temps sur les réseaux sociaux, l'intimidation qui se fait dans les écoles se fait désormais sur Internet. En effet, la cyberintimidation est devenue un phénomène courant dans la vie de plusieurs jeunes, dont Latika, une jeune fille indienne de 13 ans qui se fait juger et intimider à cause de son origine différente. Voici un témoignage de deux de ses amis, Moïni et Étienne. Vous avez influencé votre ami subitait de la cyberintimidation. Depuis qu'elle est arrivée à notre école, donc au début de la l'escalade. Pouvez-vous m'expliquer précisément quelles sont les actions posées contre elle? Les gens écrivent des commentaires désagréables et insultants sur ses photos et lui envoient des messages privés disant qu'elle est laide, idiote ou qu'elle devrait retourner dans son pays. Ils ont même créé un groupe Facebook dédié à écrire des insultes de mauvaises blagues sur elle. Quel impact ces remarques ont-elles sur la vie de Latika? À cause de cela, elle croit qu'elle n'est pas à sa place. Elle se sent rejetée et a cessé de vouloir s'intégrer auprès des autres. À force de se faire dire qu'elle devrait retourner dans son pays, à chaque fois que quelqu'un lui fait une remarque ou un commentaire, elle dit qu'elle devrait retourner dans son pays. Cela lui nuit beaucoup, car elle essaie de se ficher de ses insultes, mais maintenant elle se fiche de tout. Ses notes sont devenues lamentables et parfois elle se fiche même de nous en disant qu'on est comme tous les autres. Tout à fait. Mais heureusement, elle finit toujours par s'excuser et réaliser que nous sommes ses vrais amis. La cyberintimidation a pris le contrôle sur sa vie. Quand je l'ai rencontrée, elle était une jeune fille souriante et joyeuse. Et maintenant, elle voit la vie en noir. Elle est devenue très renfermée et agressive. Il est très rare que je la vois sourire. Son estime d'elle-même a beaucoup baissé à cause des insultes et des commentaires négatifs sur elle. Que pensez-vous de la cyberintimidation? Je crois que ça n'a pas de sens de rabaisser les autres ainsi. Ils ne pensent pas aux conséquences sur la vie de la personne qui se fait intimider ainsi. Je trouve insensé que des jeunes peuvent dire des méchancetés ainsi à d'autres jeunes, sans aucun remords. Je comprends pas pourquoi ils sont aussi cruels les uns envers les autres. Bref, il n'est pas souhaitable que les médias sociaux prennent autant de place dans la vie des jeunes Québécois de moins de 18 ans. Parce que les aînés n'ont jamais besoin de ces technologies pour se divertir. Parce que les adolescents ont une fausse perception de la réalité. Parce que les parents ont peur de ce qui peut arriver à leurs enfants. Et parce que les problèmes tels que la cyberintimidation persisteront. C'est ce qui met fin à notre émission de cette semaine. Si vous avez des questions éthiques à nous poser, faites-nous les parvenir au www.cafééthique.ca. Merci, à la semaine prochaine! But first, let me take a selfie.